tous, bonsoir l'église du Narbonnais, bienvenue à tous. Alors la semaine dernière on a eu le plaisir d'avoir Anthony pour son témoignage et ce soir c'est au tour de Davy. Bonsoir Davy. Bonsoir Clarisse. Comment tu vas? Ça va, toi Oui, aussi? ça va aussi, ouais, merci bien. Alors Davy nous a fait part de son témoignage il y a quelques temps de ça. C'est un très beau témoignage, ouais. Et il souhaitait le partager avec vous. Voilà, Davy a eu un accident, donc il y a 9 ans de ça. Oui, c'est ça. Donc tu avais 17 ans. Oui. Et bah écoute, je te laisse la parole. Ok, ça marche. Merci Clarisse. Voilà, donc peut-être pour resituer un petit peu les choses, donc je suis né dans une famille chrétienne, voilà. Donc, comme ça vous permet un petit peu de comprendre tout ce qui s'est passé. Je suis né dans une famille chrétienne, et puis comme j'aime à le dire, on ne naît pas chrétien, on le devient. Exactement. À l'âge de 16 ans, je fais une expérience, une belle expérience avec Dieu. Je me rends compte qu'il est vivant, je me rends compte qu'il nous aime, je me rends compte qu'il a des projets pour nous. Et donc, je me fais baptiser, donc je commence à le suivre. Et suite à cette expérience avec le Seigneur, eh bien, j'ai trouvé un travail. Parce que j'étais en échec scolaire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est ce qui s'est passé. Et donc, je trouve ce travail, c'est donc un CAP en maçonnerie dans le bâtiment. Et donc, pour se déplacer, parce que le travail n'est pas tout à fait à côté, eh bien, je me déplaçais en moto. D'accord. Avec une petite 50 cm3, une Yamaha DT50. Pour les connaisseurs. Voilà, pour les connaisseurs. Et donc, du coup, arrivée à l'âge de 17 ans, ma petite sœur, elle aussi, elle commence à s'engager dans un CAP professionnel. D'accord, manuel. Voilà, la famille Emmanuel. Et donc, du coup, elle est peintre en bâtiment, elle. D'accord. Donc, elle a besoin, elle aussi, d'un moyen de locomotion. Et en tant que mon frère, tu lui donnes sa moto. c'est ça. Ta moto. Tu as tout donné. Donc je lui donne ma moto. Je lui donne ma moto et moi du coup je m'en achète une autre, une petite Derby. Donc je mets un peu d'argent pour l'acheter et comme on aime bien faire les choses, j'en prends soin. Je la reçois, on change quelques petites choses et notamment le carénage. Ouais. Et je refais un peu de peinture, etc. Et donc j'ai envie de la tester. D'accord. Parce que je l'ai reçue, c'était il y a 2 jours. J'ai fait tout ce que j'avais à faire dessus, j'avais jamais roulé avec. C'était la première fois que je roulais avec d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Donc je vais pour rouler avec, je fais un petit tour, pas loin de chez moi, je devais être à 3 km de la maison, je vais pour rentrer chez moi, il y a une intersection. À cette période-là, les routes ne sont pas limitées à 80, elles sont limitées à 90. Voilà. Et lorsque je veux tourner à gauche, la voiture ne voit pas, je me déporte, elle me double, et là du coup on se retrouve finalement perpendiculaire. Et elle te percute. Choc. Choc à 90 km/h. Ce qui se passe, c'est que donc je rentre dans une Renault Scénic. La Renault Scénic est épave. Je rebondis contre le pare-brise. Le pare-brise est explosé. La moto me retombe dessus. Donc le cale-pied il rentre dans ma jambe là, et puis il ressort. Donc là il y a déjà de grosses séquelles au niveau de la cuisse. On va dire sur l'instant T, parce qu'aujourd'hui ça va bien quand même. Mais il y a des grosses séquelles, il y a beaucoup de sang. Et puis il y a le choc au niveau traumatique, au niveau psychologique. Voilà, l'impact avec le casque quoi. La boîte crânienne en fait, le cervelet va taper tellement fort que au niveau du cervelet ça va s'ouvrir et va y avoir une hémorragie interne. D'accord. Donc moi je me souviens pas de tout ça, tout ce que je vais te dire là on me l'a raconté. Oui. Mais en gros je me suis levé après l'accident. D'accord. Et j'ai demandé aux gens si ça allait. Oui. Voilà, mais moi en fait ça va pas. Et donc eux ils le voient, ils appellent les flics. Enfin les flics, ils appellent les flics, ils appellent la police, ils appellent l'ambulance. Ils arrivent. Et donc mon père pendant ce temps-là, il voit le temps qui passe. Et il voit que son fils n'est pas de retour. C'est ça. Donc il va faire le trajet et puis il arrive sur le lieu de l'accident, il voit les ambulances, il y a les voisins qui sont pas loin. Et finalement les voisins vont lui dire c'est ton fils, c'est ton fils qui est, j'imagine même pas comment il a dû réagir. Et ils lui disent ils l'ont réanimé. Donc à ce moment-là je suis conscient plus ou moins, mais je suis toujours vivant et comment dire je suis reparti, mais il y a eu quand même un arrêt cardiaque. Et là je vois mon père, je suis dans l'ambulance et je tombe dans le coma. Tombe dans le coma. Pardon. Et donc ce qui s'est produit, c'est que je dois être déplacé donc de Saintes à Bordeaux, parce que Saintes n'est pas en capacité de gérer un cas aussi lourd que le mien. D'accord. Et pas de chance, il n'y a pas d'hélicoptère. Et de Saintes à Bordeaux, pardon. Oui. C'est 1 heure en temps normal, si je me trompe pas. C'est ça. Et donc vous avez mis près de 3 heures pour arriver aux urgences. C'est ça. Oui, parce que finalement, quand je suis parti en ambulance, le pronostic vital était engagé. Combien de pourcentage ?
j'avais 15% de chance de survivre. C'est maigre, hein? C'est maigre, c'est maigre. Mais gloire à Dieu, je suis arrivé à l'hôpital. Et comme quoi, vraiment, et vous allez voir au travers de tout ce témoignage à quel point Dieu, il était vraiment là, il était vraiment présent. C'est qu'en fait, quand mes parents sont arrivés, parce que finalement ils ont suivi l'ambulance, enfin une partie, hein, eh bien il y avait des gens du voyage qui étaient là, qui étaient chrétiens, et qui finalement ont prié pour moi. Wow. Et donc finalement, comme quoi la famille de Dieu elle est grande. Amen. Ça a été un soutien du coup par rapport à tes parents? Absolument, ça a été tout à fait ça. Et donc du coup mes parents aussi étaient accompagnés. Combien on a besoin d'être accompagnés dans les moments difficiles? Amen. Et là ça a été le cas. Mes parents ont été accompagnés par la famille de Dieu, et notamment par des chrétiens donc, et qui étaient là, qui étaient présents et qui priaient. D'accord. Et du coup, il me semble que tu es resté près de 18 heures dans le coma. En fait, tu es resté 18 heures dans le coma. Et la question, donc comment tu t'es réveillé en fait? En fait ça c'est une question que tout le monde se posait. De savoir qu'est-ce qui allait se produire, qu'est-ce qui allait se passer à mon réveil. Si j'allais me souvenir des personnes qui sont autour de moi, mais aussi de savoir au niveau de la motricité comment ça allait se passer. Si tu vas voir, comme c'est au niveau psychologique, même si c'est pas la moelle épinière qui est touchée, en fait, même au niveau psychologique, il peut y avoir des répercussions. Ça peut être par exemple une partie de mon corps qui ne fonctionne plus, etc. Il peut y avoir des séquelles. Il peut y avoir des séquelles. Et je me réveille. Et je me souviens de mes parents. Amen. Le soulagement. Voilà, je me souviens de mes parents. Et là, moi, je revois juste des photos parce que j'ai très peu de souvenirs. C'est une période un peu difficile quand même de ma vie, mais je vois le sourire de ma mère sur les photos, le sourire de mon père. Et rien que pour eux, déjà, c'est extraordinaire. Donc en fait, je suis resté qu'une semaine à l'hôpital. Waouh, une semaine. Qu'une semaine à l'hôpital. Un guerrier. Ça, c'est la main de Dieu. C'est surtout la main de Dieu, parce que là, le guerrier, il est KO. Donc voilà. Je reste qu'une seule semaine à l'hôpital. Bon, il y a quand même des séquelles parce que je sais plus comment me laver. J'ai réappris à marcher, comme un enfant qui tâtonne. C'est l'expression que j'utilise, mais voilà, on réapprend l'équilibre. Je voyais des étoiles dès que je me levais. Je pouvais pas faire plus de 15 minutes en marchant. Mais finalement, au bout d'une semaine, je reprends toutes mes capacités motrices. Je reprends physiquement à peu près tout ce que j'ai été capable de faire. Et finalement, après, il y a le retour à la maison. D'accord. Et comment ça s'est passé le retour à la maison? Alors le retour à la maison, c'est plus ou moins bien passé. Je dirais que la plus grosse difficulté, parce que je suis quand même content de rentrer, la plus grosse difficulté en fait c'est au niveau de la concentration. J'avais beaucoup de difficultés à me concentrer. Même pour regarder des films. Ah oui. Ah ouais, même pour discuter avec des amis. C'était compliqué. Alors, et à l'église, alors comment c'était? Eh bien c'est ça justement le plus frustrant, c'est que j'aime le Seigneur, je reconnais que voilà, il m'a gardé, parce que à l'âge de 16 ans je me suis converti, donc à l'âge de 17 ans j'ai cet accident, et je l'aime et je sais, je suis conscient qu'il m'a gardé, mais je peux pas l'écouter la prédication plus de 5 minutes. Dur, même le temps de chant c'est difficile pour moi. Alors c'est beaucoup de frustration, et pourtant, et je tiens quand même à le préciser, durant toute cette période qui va durer à peu près entre 6 mois et 1 an, j'ai jamais autant senti la présence de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Physiquement, elle était palpable. Je sais pas si vous croyez en Dieu ou pas, vous qui m'écoutez, mais en fait, je l'ai vécu. Faut le vivre. Faut le vivre. Faut le comprendre, exactement. Mais c'est ce que j'ai vécu. J'ai jamais autant senti la main de Dieu, et dans tout ce que j'ai traversé, que ce soit à mon réveil, et que ce soit après le retour à la maison, que ce soit après pour le travail, j'ai toujours senti la main de Dieu. Amen, c'est bien. Alors tu fais bien de parler du travail. Comment a été le retour au travail du coup? Est-ce que tu as, je sais pas, on va peut-être oublié comment on faisait pour... Tu étais maçon, donc comment on faisait pour... Bon, j'avais pas oublié la truelle, mais en fait ça s'est mal passé parce que j'avais tout oublié. Tout oublié. Moi j'imagine même de me mettre à la place du patron. Du patron, oui, parce qu'il t'a appris pendant je ne sais combien d'années le boulot. Et du jour au lendemain tu oublies tout, donc c'est une position assez difficile et pour toi, mais aussi pour ton patron qui voilà, il a mis du temps et de l'énergie pour toi, et au final retour à zéro en fait au final. C'est tout à fait ça, retour à case départ. C'est ça. Donc ça se passe mal parce que moi je me mets à la place du patron, il a perdu du temps, et puis moi je me souviens plus de rien, donc je suis en train de réapprendre, donc du coup je lui pose des questions que je lui ai déjà posées, et donc du coup on repart à zéro, et donc ça se passe mal. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des troubles de la concentration, et ce trouble de la concentration, comme je me déplaçais toujours en moto, bingo, deuxième accident.
sans aucune séquelle, bien que l'accident soit impressionnant, Oui. hein, mais voilà, trouble de la concentration. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le patron m'a proposé, et comme quoi, voilà, mon patron il m'aimait, il n'y a pas de souci. Hein. Lui, il était dépassé par cette situation. Il m'a proposé de rentrer chez lui la semaine. Et du coup, moi, le week-end, je revenais à la maison. Comme ça évite un troisième accident. Ça, voilà, que je prenne la moto. Quoi. Voilà. Comme ça, c'est mon père qui me dépose au travail. Exactement. Je passe la semaine chez le patron et c'est mon père qui me récupère. D'accord. Et donc, à la suite de ça, c'est pas évident. Donc, le boulot, tu ne te souviens pas, c'est dur. Et en plus, là, tu vis maintenant chez le patron. J'imagine que la cohabitation ne doit pas être top du top. Comment ça fait? Il faut que tu nous dises. Je crois que même que tu es tombé, tu as eu des symptômes de la dépression. Ouais. Et c'est l'ami de ta maman qui s'en est douté et qui en a fait part à ta maman et ce qui a fait que. Je te laisse la suite. Ouais. La cohabitation s'est vraiment mal passée. Ouais. Obligatoirement, ça se passe mal sur le chantier. Je vois pas comment ça pourrait être mieux à l'intérieur. Donc du coup voilà, chez le patron, Davy, le moral il est à zéro. Hein, Davy il est éteint, il n'existe plus. Par contre je rentre à la maison, c'est le feu. Mais par contre le soir quand je dois repartir pour aller chez le patron et rembaucher le lundi, il n'y a plus personne. C'est la nuit et le jour. Ouais, c'est ça. Donc du coup ce qui se passe c'est que ma mère en parle à une de ses amies. Et une de ses amies elle lui dit, comme tu l'as dit, il a des symptômes de la dépression. Et c'est là où c'est beau. Et là, je dis vraiment merci au Seigneur de m'avoir donné une famille. Et comme quoi, vraiment, on voit la valeur de la famille. C'est ma mère qui a pris la décision. Bon, bah maintenant, Davy, il faut plus qu'il aille là-bas. Parce que c'est aussi pour sa santé morale, mentale, hein, et bien qu'il rentre à la maison. Donc, c'est elle qui a pris la décision, l'initiative, et bien de me ramener à la maison. D'accord. Et à la suite de ça, donc, est-ce que tu continues ce travail? Comment ça se passe? Alors, c'est compliqué parce que d'un côté, ça se passe mal au travail. D'un côté, quand j'essaie d'en parler avec mes parents, ma mère me comprend, mais mon père, il faut travailler pour vivre. Donc, Davy, il faut travailler, je vois pas ce que tu vas faire d'autre. C'est ton gagne-pain. C'est ça. Mais comme je vous l'ai dit depuis le début, Dieu, il est avec moi. Donc, Dieu ne m'abandonne pas et jusqu'au bout, il sera avec moi. Amen. À un moment donné, j'ai vraiment cette conviction, cette certitude, même, je dirais, cette paix qui vient de Dieu, les trois conjugués, tout ce qu'on veut, où je sais qu'il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête parce que, en fait, il en va de ma santé, tout simplement. Si on continue comme ça, pour moi, ça va pas bien se passer, et même pour eux, hein, de toute façon. Et là, Dieu me dit, bon, voilà, j'ai cette certitude, donc j'y vais, j'en parle à mes parents. Je leur dis, bon, voilà, maintenant, il faut que j'arrête, parce que je sens aussi que c'est le moment. Et là, mon père, il le ressent, en fait. Parce que mon père est chrétien, il le ressent, ça vient de Dieu, il faut qu'il arrête son travail. Donc il dit, ok, Davy, on fait les démarches, etc. Et comme quoi la main de Dieu était là. Hein. Moi, j'appelle, c'est le doigt de Dieu, comme quoi Dieu vraiment a tout conduit. Je n'ai même pas eu le temps de m'inscrire au chômage, que 3 semaines après, j'ai pu me réengager dans un autre CAP. Gloire à Dieu. Voilà, et donc du coup, j'ai pu réengager une nouvelle formation. Amen. Et finalement, j'ai eu un travail, et mon père lui-même a pu voir que ça venait vraiment de Dieu. Ah oui, là pour le coup, c'est sûr. Ça venait vraiment de Dieu. D'accord, et alors du coup, ce nouveau travail, c'est quoi exactement? Alors du coup, j'ai commencé ma formation en peintre en bâtiment. En fait, c'est une entreprise de peinture, mais qui avait aussi la casquette, on va dire, universelle, dans le sens où elle pouvait gérer tous les corps de métier. Donc du coup, j'ai pu terminer mon CAP de maçon, et en l'espace de 6 mois, j'ai réussi à rattraper tout le retard que j'avais eu. Bien, bravo. Comme quoi, vraiment, je vous dis que Dieu est avec moi de A à Z. Et la cerise sur le gâteau? Et la cerise sur le gâteau, donc j'ai eu le CAP de peintre en bâtiment, et j'ai eu aussi ce certificat de meilleur apprenti de France, médaille d'argent, voilà. Et vraiment pour montrer à quel point Dieu était dans cette histoire. Amen. Il a permis finalement que cette situation dramatique m'arrive, mais il m'a permis de voir sa gloire d'une manière tout à fait nouvelle, tout à fait différente, que j'avais jamais vue. Il a des projets de paix et non de malheur. En fait. Ouais, c'est ça. Même si des fois on comprend pas ce par quoi Dieu nous fait passer. C'est vrai. En fait, Dieu a des projets de paix et non de malheur, parce qu'il a pour nous un avenir de l'espérance. Amen. Jérémie 29:11, c'est la vérité. Et la preuve avec ça, quoi. J'ai terminé finalement bien, quoi. Exactement, c'est vraiment top, Et il me semble, dans mes souvenirs, si ta relation avec le Seigneur, là, tu as eu
un électrochoc. Ouais, absolument. En fait, est-ce que en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a déclenché? À 17 ans, voilà, il t'arrive ça. Ouais. La vie pour toi, elle est comment en fait au final? Tu te rends compte de la vie est précieuse, je crois. Non? Ouais. Deux choses que je retiens vraiment de cette expérience. À vrai dire, c'est vrai que sur le long terme, on en retire beaucoup, hein, mais il y en a deux principales. Premièrement, c'est la valeur de la vie. Ouais. La valeur de la vie, c'est quelque chose que l'on ne mesure pas, que l'on ne peut pas même mesurer, parce que, en fait, la vie, elle est précieuse. Et la deuxième chose, c'est que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc ça, c'est mon expérience, que si je sers Dieu. Amen. Ça a été vraiment deux choses pour moi. La valeur de la vie, de considérer la vie humaine, de considérer le temps que j'ai sur cette terre, mais de ne pas non plus faire n'importe quoi de ce temps, mais de le consacrer pour une bonne chose. Et là, du coup, c'était de le consacrer pour Dieu. Et j'avais vraiment ça sur mon cœur. En fait, depuis des années, j'avais envie de servir le Seigneur. Depuis des années, j'avais même reçu, de la part de Dieu que j'allais le servir un jour. Mais en fait, comme tu l'as dit, ça a été un électrochoc pour moi, cet accident. Et ça a comme, d'un coup, on va dire, comme un rouleau compresseur. Ça a engagé tout un tas de choses. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment voulu servir le Seigneur. D'accord, et pour cela, qu'est-ce que tu as fait alors? Je suis allé à l'Institut de théologie biblique, pour me former, pour connaître davantage le Seigneur, connaître la parole de Dieu, et puis pour le connaître lui aussi. Et puis aussi, pour être équipé pour le service. Et la preuve aujourd'hui, maintenant je suis pasteur, donc merci Seigneur, c'est je sais pas moi, c'est une restauration, et même plus encore. Une restauration plus. Amen. Et pourtant, je suis passé par des choses que personne n'aurait aimé vivre. Et pourtant, en fait, avec le recul, maintenant, je me dis, il fallait que je passe par là. Il fallait que je passe par là parce qu'aujourd'hui, j'ai compris des choses. Des choses que des fois, on ne comprend pas. À l'âge de 17 ans, on ne se rend pas compte, mais la vie, pour nous, on vit la vie, mais on ne réalise pas tout, quoi. On est les plus forts, j'ai le temps, etc. Mais en réalité, non, on n'a pas le temps. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et finalement, moi, j'ai réalisé tout ça. Je me suis dit, maintenant, il faut faire quelque chose. C'est ça. Et donc, je me suis consacré pour le service de Dieu. Amen. Merci en tout cas, Davy, pour ce sacré témoignage, vraiment. J'espère que vous avez été touchés par ce témoignage. Vraiment, comme toi, le Seigneur, il faut lui faire confiance. À Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible, c'est ça. L'impossible, il le transforme en possible. Ne jamais douter de lui, ne jamais du coup lâcher sa main, tout simplement. Même, Dieu est fidèle. C'est ça, Dieu est fidèle. Il faut pas douter en fait. Même après l'accident, Dieu est toujours fidèle. C'est ça, exactement. Donc écoutez, je vous donne rendez-vous ce dimanche en présentiel, donc à 10h à l'église. Et pour ceux qui ne le peuvent pas, sur YouTube. Et puis à très bientôt. Vraiment merci Davy encore une fois pour ce moment que tu nous permets. Et je vous souhaite d'être bénis. Et puis à très bientôt.